Nasties, c'est Meryl. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais vous parler de la sexualité. Je vais essayer de pas faire trop long, mais j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours avec ma sexualité, de comment j'ai compris que j'étais asexuelle, de vous parler un petit peu des réactions que j'ai eues suite à mon coming out, sachant que j'ai fait 2 coming out différents. Oui, j'en ai fait 2 et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, les retours, et peut-être que ça vous aidera à comprendre un petit peu plus sur la sexualité. J'ai un petit bug de prononciation de ce terme. Je suis comme ça depuis que j'ai 20 ans. Euh, enfin, j'ai compris que j'étais comme ça quand j'avais 20 ans, mais au fond, je pense que je le suis depuis toujours. Ça en étonnera peut-être certains, mais pour faire un petit parallèle et une explication, c'est un petit peu comme l'homosexualité, la bisexualité, la transidentité. C'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous qui sont entre guillemets cachées, mais qui un jour nous apparaissent au grand jour. Et donc, ben là, c'est un peu la même chose. Par exemple, un homme qui va être homosexuel ou une femme qui va être lesbienne, ben, quand elle va être jeune, elle va être élevée dans le fait que en général une fille sort avec un garçon, ou alors on va lui apprendre qu'il y a aussi des filles qui sortent avec des filles, des garçons qui sortent avec des garçons. Ça dépend vraiment de notre famille finalement, de ce qu'on nous apprend. Mais en tout cas, on va apprendre que voilà, ben, un homme peut sortir avec une femme peut sortir avec une femme, et un homme peut sortir avec un homme, ou alors qu'il peut y avoir un homme transgenre qui sort avec un homme, une femme transgenre qui sort avec une femme, ou une femme transgenre qui sort avec un homme transgenre qui sort avec une femme, enfin, peu importe en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de limite en fait, on sort avec qui on veut, mais on va apprendre que voilà, une personne peut sortir avec une autre, peu importe le genre, peu importe la sexualité, etc. etc. Et en fait, c'est vrai que la sexualité, moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'à temps que je comprenne moi-même que je l'étais, et c'est vrai que c'était assez particulier, donc j'avais envie un petit peu de vous en parler. Donc déjà, la sexualité, en règle générale, notre sexualité, elle commence à l'âge de la puberté, en tout cas quand elle commence. Donc chez les garçons, bon, c'est quand on grandit, quand on commence à avoir plus de poils, quand notre pénis grandit. Enfin, en tout cas, voilà, il grandit au même titre que notre corps, les hormones changent, on a un peu plus faim, etc. etc. Et pour les filles, c'est ben, quand on a nos premières règles, il y a aussi l'acné. Alors, pas toutes les filles ont de l'acné, mais en tout cas, voilà, il y en a qui ont de l'acné, il y en a qui en ont pas. En tout cas, c'est quand on a nos premières règles que la puberté, on va dire, commence. Et c'est à partir de cet âge-là que notre sexualité commence aussi, parce que notre corps évolue, on apprend à découvrir notre corps sous un angle différent, on a des formes différentes aussi parce qu'on grandit, on a de la poitrine qui pousse, ce genre de choses. Et c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué à apprivoiser, mais on apprend avec le temps à connaître notre corps, euh, même si finalement on le connaît pas entièrement, mais on apprend à le connaître, on apprend à le découvrir. Et en fait, c'est là que commence notre sexualité. Donc on va sortir avec des garçons, sortir avec des filles, peu importe. On va avoir les premières amourettes, en tout cas les amourettes d'école, le petit copain, la petite copine. Moi, j'ai toujours vu ça dans mon collège, les garçons qui sortaient avec les filles. J'avais pas vu de filles sortir ensemble, mais en tout cas, j'avais souvent vu des garçons et des filles s'embrasser, sortir ensemble, se prendre par la main, se faire des câlins, des trucs comme ça. Enfin, c'était assez simple, j'ai envie de dire, mais voilà, c'était le genre de choses que je pouvais voir dans mon collège. Pas tous les jours non plus, mais en tout cas, voilà quoi. Je savais que il y avait des filles qui sortaient avec des garçons, en tout cas dans ma classe ou dans les autres classes de mon collège. Et j'ai toujours vu ça comme ça. Sauf que moi, je regardais ça en mode ça m'intéresse pas. Et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que moi, les filles, les garçons, peu importe le genre, ça m'a jamais attiré, j'ai jamais ressenti ni d'attirance physique, ni d'attirance amoureuse, ni d'attirance sexuelle. Alors effectivement, quand j'étais plus petite, quand j'étais à l'école primaire par exemple, j'allais dire oh celui-là je le trouve beau, alors je l'aime bien. Mais je disais je l'aime parce qu'il était beau, alors qu'en fait pas spécialement, c'est juste que je sais pas, j'avais ce truc-là de peut-être me fondre dans la masse, donc forcément, ce que les filles trouvaient beau, bah, je trouvais beau aussi, alors que finalement, je l'ai trouvé quelconque quelque part. Bon, après, voilà, c'est compliqué le milieu social, surtout quand on est au collège, c'est jamais facile. En tout cas, moi, le collège, il était assez compliqué. Mais du coup, pour essayer de me fondre dans la masse, je pensais que des garçons allaient me plaire et tout ça. Donc je disais, oh, ce garçon-là, il me plaît, machin, je l'aime bien et tout ça. Alors qu'au fond, mais au plus profond de moi-même, je ne ressentis aucune attirance physique. Je ressentais rien pour cette personne, je la trouvais absolument quelconque. Et que ce soit un garçon ou une fille, c'était pareil. Alors,
Bien sûr, je pouvais les trouver bien habillés, je pouvais bien aimer leur look, mais ça s'en arrêtait à là. Il y avait aucun intérêt, aucun attrait, aucun sentiment pour ni un garçon ni une fille. Il y avait jamais rien eu. Alors que pourtant, c'est l'âge où on expérimente, où justement on aurait peut-être envie de sortir avec un garçon, ou peut-être avec une fille, ou peu importe. Mais moi, non, ça m'a jamais intéressé. Donc, j'ai pas cherché plus loin et j'ai continué ma petite vie tranquille. Jusqu'en classe de troisième où là, j'ai rencontré à l'aide aux devoirs un garçon. Donc en fait, pour faire simple, on faisait nos devoirs ensemble, donc on n'était pas forcément à la même table. En tout cas, on était dans la même salle pour faire nos devoirs et en fait, on discutait avant l'aide aux devoirs, un peu après l'aide aux devoirs et même pendant parce que il y avait des moments où entre guillemets on faisait une sorte de pause. Et puis bon, voilà, c'était plutôt sympa, c'était bon enfant, une bonne ambiance. Mais je vais dire, ce garçon-là, je ressentais pas spécialement quelque chose pour lui, je le trouvais pas spécialement beau, mais il était plutôt sympa. Et au final, vers la fin de l'année, je crois, il m'a demandé de sortir avec lui. Donc je me suis dit, pourquoi pas, après tout, il me demande de sortir avec lui, il est sympa. Donc je lui ai pas rendu la réponse le jour même, j'ai attendu une petite semaine, le temps de réfléchir, de poser le pour et le contre. Alors que franchement, il n'y avait pas forcément besoin, mais je me suis dit, bon, on va quand même réfléchir et puis voir si on accepte ou pas. Finalement, j'ai accepté parce qu'il était sympa et que voilà, mais il n'y avait rien de plus en fait. C'est juste, je le trouve sympa, mais il n'y a aucune attirance, il n'y a rien du tout. Alors après, il y en a qui vont me dire, bah c'était peut-être pas le bon. Alors c'est vrai qu'à cette époque, j'aurais pu me dire ça comme ça. Sauf qu'en fait, donc ça a été la seule et unique personne avec laquelle je suis sortie. On est resté ensemble pendant 2 semaines et encore c'était juste des échanges de SMS, pas plus. Le peu de fois qu'on se voyait c'était pour s'embrasser et encore on se cachait. Donc c'était pas ouf. Et honnêtement, on a dû s'embrasser peut-être allez 3 4 fois. Et c'était mais quelconque. Mais c'était mais d'un quelconque. Ça ne m'a fait aucun effet, je n'ai rien ressenti, j'ai pas trouvé ça ni désagréable ni agréable, c'était vraiment quelconque. Je n'aurais pas d'autres mots pour l'écrire, c'était vraiment comme ça en fait. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour certains, mais moi je me suis dit bon, c'est peut-être comme ça, hein, après tout, il me fait pas d'effet, voilà, c'est comme ça. Et donc au bout de 2 semaines, j'ai rompu avec lui parce que de toute façon je devais déménager et ça servait à rien de rester dans une relation comme ça. Et puis de toute façon, il m'envoyait pas de message. Alors je dis bah laisse tomber. J'ai cassé par texto. Alors c'est vrai que ça peut paraître pas ouf et pas très sympa pour la personne d'en face. Mais honnêtement, le nombre de mecs qui font ça, casser par texto avec leur meuf, ben là, au moins, c'est la fille qui fait l'inverse. Et c'est pas plus mal du coup parce que je lui ai envoyé un message, je n'ai jamais eu une réponse. Donc je vais pas demander mon reste. J'ai déménagé, j'ai changé de téléphone parce que j'ai déménagé à plus de 10 000 kilomètres de chez moi. Donc je suis passée de la métropole à l'île de la Réunion. Donc forcément, il a fallu que je change de portable, que je change de numéro, etc. etc. Parce que ben, je pouvais pas de toute façon faire autrement. Parce que j'étais chez Bouygues Télécom et à la Réunion, de toute façon, il n'y a pas Bouygues Télécom, donc j'aurais pas pu continuer, mais à la limite, ça c'est pas trop grave. Donc j'ai déménagé, j'ai fait ma petite vie, j'ai continué à faire des rencontres. Alors quand je dis rencontres, c'est pas j'ai tenté de faire des trucs avec des hommes ou autres, c'est plutôt voilà, j'ai laissé en fait la vie suivre son cours. Donc quand des filles me posaient des questions sur les garçons, ben, j'avais pas de style particulier ou alors je donnais un style, mais c'était plus un style de fringue, un style de coupe de cheveux qui me plaisait, mais au fond, il y a rien qui m'attire quoi. Soit ils sont trop musclés, soit ils sont pas assez musclés. Même un peu musclés, y a rien qui se passe. Enfin, je veux dire, j'en ai vu passer des mille et des cents des hommes et même des femmes. Je veux dire, je me suis déjà posé la question, que ce soit homme ou femme, je me suis déjà posé la question est-ce que j'aimais plus les femmes, est-ce que j'aimais plus les hommes, est-ce que j'aimais les deux. Et je n'ai jamais su répondre à cette question jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Donc en gros, j'ai déménagé, j'avais 15 ans. Et entre mes 15 ans et mes 20 ans, donc j'ai fait lycée, université. Et j'ai toujours eu des amis qui m'ont posé des questions sur mes goûts en matière de mec. Et bah, je disais, oh, peut-être ça, mais au fond, il n'y avait rien qui m'attirait. Je ressentais aucune attirance physique, aucune attirance amoureuse pour quelqu'un, aucune attirance sexuelle. J'ai déjà des amis qui m'ont fait rencontrer des garçons, que ce soit par les réseaux sociaux ou autres, avec lesquels j'ai échangé. J'ai peut-être dit une ou deux fois, ah ouais, celui-là, peut-être, mais sans plus en fait. Et ça a toujours été comme ça jusqu'à mes 20 ans. Euh, donc en fait, un peu avant mes 20 ans, j'ai animé un salon des youtubeurs blogueurs. Donc en gros, j'ai animé un atelier lors de cette journée-là.
Donc c'était à Saint-Pierre, c'était un salon qui était organisé par une association, je crois. Et en fait, ils ont invité des youtubeurs et des blogueurs de la Réunion à venir faire des ateliers. Le but, c'était qu'ils rencontrent leurs abonnés et puis voilà quoi. De faire un petit peu des rencontres influenceurs abonnés comme en métropole il a pu se passer il y a quelques années. Alors c'est vrai que du coup l'année dernière il n'y en a pas eu avec le Covid et cette année je crois pas qu'il y en ait eu. Mais en tout cas voilà, il y a des choses comme ça qui ont été organisées les années précédentes. Et du coup il y a eu un truc comme ça qui a été organisé. Donc moi je suis venue avec des copines blogueuses, youtubeuses et en fait sur toute la journée on a fait deux ateliers. Donc le premier le matin c'était sur le blogging, donc en gros parler de sites internet, d'articles de blog, ce genre de choses, comment on faisait, comment on s'organisait. Et l'après-midi, on a fait à peu près la même chose, mais cette fois-ci pour les vidéos YouTube. Et donc en fait, le matin, il y a un jeune homme qui a assisté aux ateliers et qui restait, comme qui dirait, pendu à mes lèvres. En gros, il me regardait et il avait beaucoup de regards sur moi. Alors sur le coup, moi je l'ai pas vu directement, mais les filles du coup qui est à côté de moi me disent oh le mec il a des vues sur toi et tout. Et effectivement, de temps en temps, je jetais des regards dans l'assemblée et le mec avait l'air très intéressé par moi. Alors je n'ai pas cherché il y a 14 heures. Il est venu vers moi, j'ai discuté avec lui, il était sympa, donc on a échangé nos numéros. Et puis j'ai voulu le rencontrer peut-être quelques semaines après. Donc du coup, je l'ai rencontré 2-3 semaines après mes 20 ans, parce que les aléas du temps ont fait qu'on n'a pas pu se voir plus tôt. On devait se voir avant que j'ai 20 ans, mais on s'est vu 2-3 semaines après mon anniversaire. Et en fait, lorsque on s'est vu, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé en soi. Il n'y a rien qui s'est passé. On a échangé tous les deux, on a discuté pendant peut-être 2-3 heures, on a parlé de sexualité en plus, parce que pour lui, toutes les femmes ont déjà couché. Enfin, en gros, c'était impossible que je sois vierge. Je sais même plus comment on en est arrivé à parler de virginité, mais on en est venu assez vite à ça. Et honnêtement, moi j'ai eu beau lui dire je suis vierge, je n'ai jamais fait l'amour, pour lui c'était juste impossible. Et en fait, après cet échange-là, il m'a fallu un peu de temps quand même pour comprendre, mais j'ai compris que j'étais asexuelle. Parce que, en fait, alors il y en a qui vont trouver ça con et qui vont se dire non, c'est juste que voilà, t'en as eu marre, c'était le mec de trop, le lourdeau de trop, et tu t'es dit c'est bon, je me déclare asexuelle. Et bien en fait, pas du tout. C'est juste que le rendez-vous, entre guillemets, s'était super bien passé dans le sens où on avait une discussion sympa, il était très, très cool. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien de totalement lourd. Mis à part ce truc-là je trouve, mis à part ce truc-là que toutes les femmes ont déjà couché alors que pas forcément, parce qu'on peut être vierge à 30 ans ou à 40 ans ou peu importe, voilà. Ça dépend de notre conception de la virginité, parce que chacun a sa vision de la chose. En tout cas, normalement, en tout cas, oui, normalement, on va dire, même si bon, pour tout le monde ce serait pas la norme, une personne n'est plus vierge à partir du moment où elle a fait l'amour avec le sexe opposé. Voilà, c'est ça, ou alors une personne du même sexe, peu importe, mais en tout cas, on n'est plus vierge à partir du moment où on a fait l'amour avec une personne soit du même sexe, soit du sexe opposé. Normalement, c'est ça la définition de la virginité normale, entre guillemets. Après, chacun a sa conception de la virginité. Il y en a qui vont dire non, c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui rentre que tu n'es plus vierge, à partir du moment où l'hymen seront. Chacun a sa conception de la virginité. En tout cas, pour moi, on n'est plus vierge lorsqu'on a fait l'amour avec quelqu'un, soit du même sexe, soit du sexe opposé. Ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai jamais fait, donc je suis encore vierge. Et du coup, on avait eu cet échange là-dessus et lui m'avait fait comprendre que pour lui, toutes les femmes, elles étaient plus vierges, elles avaient déjà couché ou elles s'étaient déjà masturbées. Soyons crus, appelons un chat, voilà. Et c'est vrai que ça m'a pas dérangé en soi parce que voilà, il a sa façon de penser, c'est un mec, moi j'ai ma façon de penser, point barre. Y a pas plus à chercher, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Et en discutant avec lui, j'ai tout simplement compris que il m'attirait pas du tout, que j'avais déjà échangé avec bon nombre de mecs, j'avais déjà rencontré plein d'hommes, plein de femmes, mais il n'y avait jamais rien qui s'était passé, j'avais jamais rien ressenti. Et c'est là que j'ai compris en fait que j'étais tout simplement asexuelle. Alors, pour faire simple, il y a Combini qui a sorti une vidéo il y a plusieurs années que j'avais partagée d'ailleurs sur ma page Facebook personnelle, enfin sur mon profil Facebook il y a très longtemps. Je crois pas que j'ai encore la vidéo sur mon profil, mais en tout cas, Combini a fait une vidéo, donc c'était une interview d'une jeune femme de 22 ans. C'était il y a peut-être 2-3 ans, donc elle devait avoir le même âge que moi, je crois.
Et en fait, la jeune femme a expliqué, et c'est exactement ça, la sexualité, c'est pareil que l'homosexualité, la bisexualité ou la transsexualité. Enfin, je vais dire la transidentité parce que, voilà, il y a une différence entre un transsexuel et un transgenre. Et donc, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la sexualité, c'est pas je fais le choix de devenir asexuel. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire je fais le choix de le devenir, mais c'est pas un choix en soi. C'est je fais le choix, par exemple, d'être célibataire à vie parce que je suis dégoûtée des hommes ou je suis dégoûtée des femmes ou peu importe. Ça, c'est possible. Mais c'est on a fait le choix d'être célibataire. La sexualité, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui est en nous. C'est comme un homme qui est homosexuel, par exemple, il va pas se dire un jour tiens, je vais sortir avec des mecs, je vais me déclarer homosexuel alors que je ne le suis pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. On est attiré par les hommes, alors soit on le sait depuis toujours, soit on le découvre tardivement. Il y en a qui vont le découvrir peut-être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, il n'y a pas d'âge pour le découvrir, mais en tout cas, ils vont comprendre que les femmes, c'est pas leur délire, qu'ils sont attirés par les hommes. Même une femme, elle peut par exemple, je sais pas moi, être sortie avec quelques hommes, s'être mariée avec un homme, et du jour au lendemain, comprendre qu'en fait, c'est pas les hommes qui l'attirent, mais c'est plutôt les femmes. Et c'est quelque chose de normal en fait. Et la sexualité, c'est pareil. C'est pas un choix de vie qu'on a fait, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Parce que y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de mon coming out en tant qu'asexuel. Donc en fait, effectivement, c'est pas forcément simple pour tout le monde de faire ce genre de choses. Moi, personnellement, ça m'a paru totalement naturel d'en parler parce que, au contraire, je pensais que ce serait bien dans un sens parce que je suis asexuelle, donc je suis pas attirée par quelqu'un, ni physiquement, ni sexuellement, ni autre. Et en fait, quand j'ai fait mon premier coming out, parce que j'en ai fait deux, donc le premier, j'ai fait, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, de façon publique. J'avais écrit un article de blog il y a très très longtemps, donc l'article de blog, il est plus disponible. Je ne l'ai plus et je ne pourrai plus le retrouver puisque je l'ai supprimé. Mais en tout cas, j'avais écrit sur mon blog un long article pour expliquer un petit peu mes histoires que j'ai pu avoir avec des hommes. Alors, quand je parle d'histoire, c'est plus les rencontres que j'ai pu faire avec des hommes, des trucs de harcèlement de rue par exemple, parce que j'ai déjà eu du harcèlement de rue, des personnes qui me disaient viens me rejoindre à 8h chez moi, ou alors des mecs qui me sifflent dans la rue, ou des personnes qui viennent me voir et qui me disent que je suis jolie. Même une fois, j'ai eu un homme, donc je me dirigeais vers ma voiture. Le jeune homme était dans sa voiture sur le parking. Il m'a vu arriver, il est venu me voir, il m'a fait oh, vous avez de jolis ongles, est-ce que je peux les prendre en photo? Et puis, bon, je le dépêche un peu quand même parce que, voilà, c'était. Je me suis dit, bon, il veut des photos de mes ongles de main, laisse-le prendre ses photos et puis tu te casses. Sauf que le mec, du coup, il prenait un peu trop de temps, donc je lui ai dit, désolé, je dois y aller. Et à la fin, il me dit, ah, mais vous avez pas un 06? Écoute, non, en fait, j'ai pas de téléphone à te passer. Voilà, c'était assez charmant. Et donc, j'ai raconté un petit peu ces histoires dans cet article-là. Et pour en final révéler, enfin, pas révéler, mais expliquer que j'étais asexuelle. Et les retours que je me suis pris ont été enfin, surprenants parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'on pouvait aussi mal comprendre ce genre de choses parce que, enfin, j'ai pas compris la réaction des gens. J'ai un peu regretté sur le coup d'avoir écrit mon article parce que j'avoue que les réactions des gens, je m'y attendais pas. Mais c'est là qu'en fait on voit qu'il y a peut-être un manque d'informations là-dessus et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast. En fait, les réponses que j'ai eues, alors c'est des gens qui ont pris je ne sais combien de temps pour écrire des messages qui étaient quand même relativement longs. Concrètement, ça remplissait peut-être, ouais, je dirais une page à 4 facilement. Donc c'est quand même assez gros comme message. Et tout ça pour dire que mais tu peux pas savoir parce que t'as pas couché avec quelqu'un. En gros, sous prétexte que je n'ai pas fait l'amour, je ne peux pas savoir si je suis asexuelle. Alors que quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est bisexuel, n'a pas forcément fait l'amour pour le savoir. Parce qu'il y a un moment donné où on le sait. Par exemple, une femme qui va avoir envie de coucher avec une autre femme, qui va avoir des sentiments pour une autre femme, oui, elle est lesbienne. Ou potentiellement lesbienne parce qu'elle peut être aussi bisexuelle. Si elle a déjà eu des sentiments pour des hommes et si elle a déjà eu des sentiments pour des femmes, ça veut dire qu'elle est bisexuelle. Mais si par exemple une femme, elle a que des sentiments pour des femmes ou que des attirances pour des femmes, elle va être lesbienne. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle aura couché avec une femme pour le savoir.
Et un homme homo, c'est pareil, il n'aura pas couché avec un autre homme pour se dire ah bah je suis homosexuel. Parce qu'on peut très bien aimer le même sexe ou le sexe opposé sans pour autant avoir fait l'amour. Je veux dire, par exemple, une personne hétérosexuelle, une femme, par exemple, elle va rencontrer un homme. Au début, il va lui plaire physiquement ou il va y avoir une attirance. Est-ce qu'elle va coucher avec lui dès le départ? Bah non, ils vont faire connaissance avant et puis ils vont peut-être sortir ensemble. Et c'est au bout d'un moment que là, ils vont se lancer, ils vont peut-être faire leur première fois et puis voilà. Je veux dire, elle aura pas fait l'amour pour savoir que, elle est attirée par ce mec-là. Non, elle va ressentir une attirance pour ce mec-là. Il y a un sorte de magnétisme qui va se faire, elle va ressentir une attirance, et pour autant, elle n'aura pas couché avec le mec. Donc, c'est pas une question de il faut absolument avoir couché pour savoir. Parce que on le sait, c'est au plus profond de nous, c'est pas quelque chose qui. C'est pas un choix, c'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est pas quelque chose qui nous touche, mais c'est comme ça en fait. On est comme ça et on le sait au plus profond de nous. Et c'est vrai que moi, les réactions que j'ai eues, où les personnes m'ont dit il faut avoir couché pour pouvoir savoir, honnêtement, ça m'a. Sur le coup, je me suis pas sentie très bien parce que je me suis dit mais comment en fait? Comment est-ce que c'est possible de réagir comme ça? Enfin, après, bien évidemment, pas tout le monde a réagi comme ça parce que j'ai eu des échanges mais qui ont pu durer des heures et des heures avec des personnes. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que autant d'un côté, il y a des personnes qui vont pas comprendre, qui vont avoir des réactions comme ça, en mode il faut absolument que tu aies couché avec le sexe opposé pour savoir, ou alors une personne du même sexe, peu importe, mais il faut que tu aies fait l'expérience pour pouvoir savoir. Autant tu as des personnes qui, au contraire, vont essayer de comprendre, vont essayer de s'intéresser à ce que tu leur racontes et qui vont te poser des questions pour essayer de comprendre. Parce qu'en fait, c'est pas parce que je suis pas que j'ai pas une sexualité avec d'autres personnes, c'est-à-dire que je couche pas avec d'autres personnes, que j'ai quand même pas une sexualité. Parce que le plaisir, ce n'est pas forcément qu'à deux, ça peut être tout seul, à deux, à plusieurs, peu importe, ça dépend vraiment ce qu'on aime. Le tout, c'est qu'il y ait du consentement. Et le plaisir tout seul, ça se fait aussi. Je veux dire, c'est pas un truc énormissime. Voilà, ça se fait. On parle de masturbation masculine, mais il y a aussi la masturbation féminine. Ça se fait, c'est possible. On peut utiliser des sextoys pour ça. Ou il y a différentes possibilités en fait. Et c'est pas parce qu'on n'a pas fait l'amour qu'on ne le sait pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important et je ne cesse de le répéter parce que malheureusement c'est une réalité, beaucoup de gens le pensent comme ça alors que non. Et j'ai eu des échanges hyper intéressants avec des personnes, toujours sur les réseaux sociaux, où quand je leur ai dit je suis asexuelle, leur première réaction ça a pas été ah mais il faut que tu aies fait l'amour pour savoir, non. Ça a été de me poser des questions pour essayer d'en comprendre plus, pour essayer de comprendre les mécanismes un petit peu. Et finalement, elles ont trouvé ça hyper intéressant parce qu'elles se demandaient comment est-ce que c'était possible et voilà. Et j'ai réussi à leur expliquer et à leur faire comprendre un petit peu. Et elles ont respecté ce que je leur ai expliqué. Et quand c'est comme ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça permet de faire découvrir quelque chose à d'autres personnes. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien quand on a des gens qui nous écoutent et qui sont compréhensifs. Et, et c'est complètement différent des personnes qui arrivent et nous attaquent en mode il faut avoir fait une expérience pour pouvoir savoir. Alors que non, la sexualité, c'est pas ah, ça y est, j'ai couché avec un homme, j'ai couché avec une femme, ça m'a pas fait plaisir, je suis asexuelle. Ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Alors, effectivement, il y a peut-être des personnes qui, parce que c'est. Enfin, j'ai pas envie de dire parce que c'est la norme, mais parce que on leur a dit. Enfin, entre guillemets, on leur parle souvent de faire l'amour avec quelqu'un, elles vont se dire bon, il faut que je fasse ma première fois. Et puis effectivement, elles vont avoir peut-être une vie sexuelle entre guillemets active et elles vont se rendre compte au bout d'un moment que il y a rien en fait et que ça leur plaît pas. C'est totalement possible. C'est pas incompatible. C'est pas parce que moi je n'ai pas fait l'expérience d'avoir fait l'amour et que je me déclare asexuelle que forcément c'est le cas pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir une vie sexuelle active pendant plusieurs années et puis un jour qui vont se rendre compte que finalement elles ne ressentent rien, elles n'ont aucune envie, aucun désir, aucun rien et que elles ont toujours trouvé ça quelconque ou peu importe et elles vont comprendre en fait qu'elles sont asexuelles et voilà, c'est comme ça. C'est pas c'est pas une tare, c'est pas non, c'est totalement normal. C'est comme quelqu'un qui est gay, c'est comme une femme qui est lesbienne, c'est comme quelqu'un qui est transgenre, c'est pareil, c'est la même chose. La sexualité, c'est totalement normal. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon coming out. Donc là, en fait, j'ai parlé de mon coming out public
mais j'aimerais revenir sur mon coming out en famille. En fait, je l'ai fait dans un moment où je me sentais totalement libre de le faire. Alors j'avoue que j'ai mal choisi le moment pour le faire, mais néanmoins, ça a permis de désamorcer un peu le truc. Et du coup, aujourd'hui, bon, bah ma famille sait que, enfin, pas toute ma famille non plus, parce qu'il y en a qui sont pas au courant, et je ne me vois pas non plus leur en parler, parce que je pense qu'ils pourraient pas comprendre. Et de toute façon, ça servirait pas à grand chose. Mais en tout cas, mes parents, ma soeur, et voilà, enfin, mes parents et ma soeur sont au courant, ils le savent, et ça se passe très très bien. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à un déjeuner de famille avec mes parents, ma soeur, mon oncle et ma tante. Et puis je ne sais plus comment, on en est venu à parler de sexualité, de sortir avec un homme ou avec une femme. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai dit, ben personnellement je sortirai avec personne parce que je suis asexuelle. Mais je l'ai dit vraiment de façon totalement normale, sauf que je l'ai dit de façon peut-être un peu trop détendue. Et en fait ils ont rigolé à table parce qu'ils trouvaient ça drôle que je parle de ça. Sauf qu'en fait ça ne l'était pas parce que j'étais vraiment très sérieuse et que je parlais de quelque chose quand même qui me touchait profondément. Donc c'est pas anodin quand quelqu'un dit ça entre guillemets. Et sur le coup, ils ont rigolé, donc moi, ça m'a pas fait du bien sur le moment. Et après, je me suis sentie un peu pas très bien parce que j'avais pas trop apprécié du fait qu'on rigole de l'annonce que je venais de faire, sachant que c'est pas quelque chose que j'ai dit en l'air, c'est pas quelque chose que j'ai dit pour faire oh bah je veux sortir avec personne. C'était pas l'objectif, c'était vraiment de parler à cœur ouvert. Et c'est vrai que d'avoir dit ça et d'avoir reçu cette réponse-là, alors après, je me suis pas non plus sentie totalement mal. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu les réactions que j'ai pu avoir sur internet. Dans le sens où là, oui, effectivement, ils ont pris ça à la rigolade, mais en même temps, ils ont trouvé ça bien dans un sens parce que ben, j'avais le temps de toute façon, pour, selon eux, de trouver quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'était pas aux pièces, j'étais encore dans les études, donc j'avais le temps de finir mes études et puis j'avais tout mon temps après pour trouver, entre guillemets, ma moitié. Donc voilà, ils étaient contents que j'ai enfin pour eux c'était un choix que j'avais fait alors qu'en soi c'était pas un choix. Quand j'ai fait mon coming out, je leur ai pas dit ah ben j'ai fait le choix d'être asexuel. Non, je leur ai dit je suis asexuel. Mais sur le coup, ils ont compris ça un peu comme un choix de vie en mode bah elle choisit de sortir avec personne, genre je vais me concentrer sur mes études, sur ma vie professionnelle et puis sortir avec quelqu'un après. Sauf qu'en fait non. Donc oui, sur le coup, je me suis sentie mal, mais pas totalement parce que finalement, bah, ça a été plutôt bien pris. Et, euh, et ça n'en est pas resté là parce que, bon, après, j'ai pas rabâché le truc pendant 1000 ans non plus, mais je veux dire, on a pu revenir là-dessus et j'ai vraiment dit c'est comme ça. Et maintenant, ça fait 4 ans. Donc le temps passe quand même relativement vite. Bon, bien sûr, j'ai fait mon coming out l'année de mes 20 ans, donc l'année où j'ai compris que j'étais asexuelle. Et maintenant, ça fait 4 ans, donc c'est bien rentré et c'est bien compris de tous, en tout cas les personnes qui sont au courant. Après voilà, je vais pas en parler à tout le monde non plus parce que voilà, c'est pas non plus obligé de dire ah bah je suis asexuelle, je vais pas l'écrire sur mon front, je vais pas le crier sur tous les toits non plus. Mais en tout cas, voilà, les personnes qui me sont proches le savent et ça me convient très bien. C'est aussi quelque chose que je voulais vous dire. Ça me convient très bien comme ça, tout simplement parce que, alors oui, effectivement, j'en parle publiquement dans un podcast, mais il faut savoir que si j'en parle, c'est pour justement permettre de faire comprendre certaines choses, notamment que ben euh, c'est pas un sujet qui doit être tabou, mais en plus c'est pas quelque chose qui est, enfin c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de mal, c'est comme ça, c'est la vie et en fait j'aimerais qu'on ouvre un petit peu nos yeux sur sur ce qui nous entoure en fait, sur ce qu'il y a autour de nous parce que c'est pas enfin, il n'y a pas de vraie normalité en soi. Et la normalité, c'est pas un homme qui sort avec une femme, ça peut être un homme qui sort avec un homme, une femme qui sort avec une femme transgenre, c'est-à-dire que c'est une femme qui va faire sa transition pour devenir un homme, peut sortir avec un homme, ou alors peut sortir avec une femme. Un homme qui fait sa transition pour devenir une femme peut sortir aussi bien avec un homme qu'avec une femme. Donc, je veux dire, il y a pas de norme en soi. C'est pas un homme, une femme obligatoirement. Il peut y avoir un homme, une femme, un homme transgenre avec une femme, un homme transgenre avec un homme, une femme transgenre avec une femme transgenre avec un homme. C'est vraiment chacun sa sexualité et il n'y a pas une seule sexualité, il y en a des tas et des tas, on a chacun son orientation sexuelle. Il y a aussi l'orientation pansexuelle où
En gros, si j'ai bien compris, c'est une personne qui, en fait, est attirée par tout le monde, peu importe le genre. En fait, elle est attirée par la personne. Il n'y a pas de question de genre, d'identité de genre ou peu importe. C'est, voilà, une personne qui m'attire, bah, je vais sortir avec cette personne, en fait, et il n'y aura pas d'identité de genre, etc., etc. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Enfin, c'est vraiment pas... c'est pas quelque chose d'assez rare, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et c'est tout aussi important que les autres sexualités, après tout, chacun a la sienne. Mais en fait, ce que j'ai appris beaucoup plus tard, parce que j'en ai parlé avec pas mal de personnes, j'ai fait des recherches aussi parce que je voulais me renseigner un petit peu plus là-dessus. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui étaient asexuelles, qui s'étaient fait violer. Et ça, je voulais vous en parler parce que c'est assez important. Pour la faire courte, en gros, pourquoi ces personnes se sont fait violer? Alors, c'est pas juste parce qu'elles disent qu'elles sont asexuelles, parce que ce serait trop beau pour ça. Non, en fait, c'est vraiment pousser le vice très loin. C'est-à-dire que, en fait, ces personnes ont dit qu'elles étaient asexuelles, et quand on dit ça, et qu'on est encore vierge ou qu'on n'a pas fait l'amour, les gens, pour eux, il faut qu'on ait fait l'amour pour pouvoir dire on est asexuel. Donc en fait, ces personnes se font violer parce qu'il faut qu'elles aient fait l'expérience d'avoir fait l'amour pour pouvoir dire qu'elles sont asexuelles. Et je trouve ça absolument horrible parce que on brise des vies, on brise des personnes à cause de ça. Ces personnes-là n'ont rien demandé, elles vivent leur vie et, et elles vivent leur sexualité comme elles l'entendent. Et je trouve ça assez horrible qu'on viole une personne parce qu'il faut qu'elle ait fait l'expérience d'avoir fait l'amour avec quelqu'un d'autre pour pouvoir dire qu'elle est asexuelle. J'avoue que j'ai mis énormément de temps à reparler d'asexualité et je pensais pas en reparler un jour parce que quand j'ai appris ça, honnêtement, moi ça m'a fait un peu peur. Je dois avouer que je me suis demandé si ça valait le coup d'en parler ou pas. Et après, je me suis dit finalement, ben en fait, on s'en fout parce que de toute façon, on n'a qu'une vie. Donc même si peut-être qu'un jour ça doit m'arriver, ça m'arrivera, je serai peut-être détruite, oui et non, j'en sais rien. Et peut-être que ça m'arrivera pas non plus, je peux pas le savoir. Mais en tout cas, je vais pas m'empêcher de parler de ma sexualité parce que il y a des risques que j'ai des problèmes parce que je suis asexuelle. Après tout, c'est ma vie et je vais pas m'empêcher de vivre parce que y a ces craintes-là. Alors oui, peut-être qu'un jour ça arrivera, on sait pas finalement, mais pour l'instant, tout ce que j'ai en tout cas connu, c'est du harcèlement de rue, c'est des personnes qui sont là en mode je te trouve jolie, tu me donnes ton numéro ou des choses comme ça. Ou encore, une fois, j'ai eu un grand-père qui est venu me voir en mode viens me rejoindre à 8h chez moi. J'étais à un arrêt de bus toute seule en train d'attendre le bus et le grand-père qui vient pour me proposer un 5 à 7. Ce genre de choses j'ai déjà eu, mais voilà. Après, je vais dire, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, il faut vivre. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais ce podcast là pour justement vous expliquer que la sexualité c'est quelque chose de totalement normal, de totalement ouais, on peut dire banal entre guillemets, mais c'est pas un problème en soi et je suis sûre qu'il y en a peut-être qui se reconnaîtront là-dedans. C'est pas parce que vous n'avez aucune attirance pour personne qu'il y a un problème, c'est juste que voilà, vous n'avez pas d'attirance physique, pas d'attirance sexuelle, pas d'attirance amoureuse pour personne, vous n'avez jamais rien ressenti, et bien peut-être que vous êtes asexuel, donc voilà, peut-être que ça aura pu vous aider à comprendre ou à réaliser que vous êtes comme ça. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que ça vous aidera ou que ça a pu vous aider. Parce que c'est vrai que moi personnellement, je n'ai pas vu de vidéos comme ça sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. J'en ai jamais entendu parler jusqu'à temps que je fasse des recherches de mon côté et que je découvre moi-même que je l'étais. Donc je me dis, si ce podcast peut aider une personne à se découvrir, eh bien pourquoi pas après tout. Donc voilà pour ce podcast, il est assez long, mais j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce partage d'expérience vous aura aidé, vous aura éclairé un petit peu sur le sujet. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à raconter aussi votre parcours avec votre sexualité. C'est totalement libre et c'est un espace totalement ouvert, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve dans le prochain podcast. Ciao!